Oh, attendez les gars, je veux vous regarder cette vidéo, je vous jure c'est important. Juste regarder la vidéo du règlement top 10 décembre 2023. Hamza, Joss. S'il vous plaît, ça c'est important pour moi, c'est très très important pour voir de l'autre côté des gens qui écoutent de la musique qu'ils écoutent. C'est très très important. Les 10 meilleurs sons de 2023, La Fève ou Wallace Cleaver. Man, Rally, un de ces 3 artistes. Ok, il y aura Rally, il y aura des... J'ai vu aussi, il y a Booba, il a clashé un mec là. Serran qui s'appelle. Ne fait pas partie de votre top 10. Et oui, aujourd'hui on va découvrir le classement des sons que vous avez préférés ces 12 derniers mois. Vous avez été plus de 10 000 à voter pour les départager. Je vous donnerai ensuite mon propre top 10 et on finira sur une avalanche de top pour la culture. L'année 2024 vient tout juste de commencer et il est déjà l'heure de faire le bilan. Voici donc votre classement des meilleurs sons de 2023. Ce soir c'est le top de l'année. En moi je me suis fait recaler. Bon, il y aura La Fève, je pense. Thune. J'étais perdu seul sur ma thune. Quand tout à coup, j'aperçois une ombre sur le sable, ou plutôt des dizaines, des centaines, des milliers d'ombres. Je commence à paniquer, je me retourne et je découvre qu'il s'agit de cartes cadeaux Amazon gars, qui flottent dans les airs, raison. des cartes cadeaux. Fais ton argent, t'as raison. Vous avez décidé de commencer ce top avec un hommage à la 10e position. C'est Hyrule de Louvrezval. Je crois que t'as pas compris que tes vœux ne seront pas accomplis. Les notes de musique se distordent, disent que l'histoire provoque la discorde. Distant 10 heures, j'ai roulé 10 cordes, j'ai pris la plume comme Hugo Victor. Hyrule, c'est un des sons les plus marquants de Mustafar, le dernier album de Louv. Le jeune Cid découpe sur une instru Lofi à la XXXTentacion. C'est nostalgique, c'est triste et plein de révolte. Et c'est une larme qui coule. Mais les gars, il est mort de crise cardiaque, c'est ça? Parce qu'il était asthmatique et il était sous l'île, non? C'est ça, non? Tout en noir, je fais plus d'anniversaire. Triste, j'écris des versets. LUV, Siemens 91. Robotique armée pour te renverser. Mercedes, après je dis merci. À la 9e place, on retrouve les 2 rappeurs les plus polis du game, Myro et Agent Crack. Merci, bonne journée. On est sous remake, alors sous remake. J'ai grandi, maman me reconnaît plus comme si j'étais Gucci Mane. J'ai une éducation qui a rien à voir avec la Suisse. Jusqu'à 2050, je ferai partie des mecs à suivre. Un passe-passe entre 2 des rappeurs les plus chauds et les plus techniques. Les gars, forcément, vous allez pas les connaître. Vous êtes pas le public. Là, c'est le top 10 du règlement. C'est pas le top 10, c'est le top 10 du règlement. C'est-à-dire des gens que nous, on n'écoute pas. Donc, un peu d'ouverture. En fait, il faut avoir de l'ouverture. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais il faut avoir de l'ouverture. C'est parce qu'un mec, tu le connais pas, qu'il est nul. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'écoute, je me dis, ah, après, peut-être, il y en a un, peut-être sur les 10, il y en aura peut-être un que je vais écouter, au final. Clairement, ça va aussi se retrouver dans mon top personnel. Ce son, c'est un remake de leur premier feat sorti en 2022. C'était déjà très bon, mais là, c'est un autre niveau, à l'image de l'excellent projet Omar Chapier, qui abrite cette frappasse. H et M m'ont habillé pour l'été. Merci à eux, et excellente journée. Il y a des albums qui ont marqué 2023 et sincèrement, vous avez bien voté en projetant Codeine 19 de Hamza à la 8e place. J'ai des faux à la tête, moi ceux qui veulent ma place. 2022, en mode Codeine 19. Sincèrement de Hamza. Oui. Ponko à la prod, Hamza qui surfe avec une aisance absolue, c'est le combo gagnant qui nous a déjà offert Life, God Bless et Paradise. Moi perso j'aurais plutôt choisi Free YSL pour le shout-out à Young Thug et le refrain ultra addictif, mais Codeine c'est du propre aussi. On arrive au numéro 7 pour un son extrait d'un album sorti le 7 juillet. C'est bien l'homme au masque de ski. Il aurait pu faire une belle chanson. J'écoute pas. Et il l'a l'a faite. Elle s'appelle Sensation. Elle veut de la fraîche, elle veut des sensations. J'oublie mes jets, j'aime trop la tentation. C'est quoi ça, c'est de la hyper pop? Quelle ascension pour Woody en 2023. En début d'année, il était totalement inconnu. Puis le 27 janvier, il sort un faux freestyle grunt sur sa chaîne YouTube. Et à partir de là, c'est tout droit. Monaco, la folie des grandeurs. Woody qui mange un sandwich. Woody qui pleure sur le poulet. Gros bordel sur la scène de Zen. Freestyle sur Newton. Explosion nucléaire. Ah oui, c'est passé ses zen quand il y avait Squeezie, non? C'est ça ou pas? Je crois que c'était lui, ouais. Nouvelle mixtape Oud volume 1 vient juste de sortir et à mon avis ça va continuer à glisser pour Woody en 2024. C'est pas trop mon... J'aime pas trop mais... À la 6e position, vous avez placé un son d'un des albums les plus attendus de 2023. Un album qui a fait beaucoup de bruit, des polémiques, des polémiques. Un album sombre mais qui porte aussi un message d'espoir, un message nommé Jour de plus. Corleone super vilain comme Kang. On fait du bif entre frères comme Tank. Blindage du village que ce son j'ai bien aimé aussi. A7 lumière allemande comme Kant. Avec ADC Freeze Corleone, il a misé sur ses points forts. L'album de Free, je l'ai pas écouté beaucoup de fois. Hein.
enfoncé le clou déjà planté sur pas, LNF avec des bangers comme Shafkat et Ancelotti. Ça a beau être très lourd, ça peut paraître un peu redondant, mais sur la fin de l'album, il a réussi à ouvrir sur d'autres thèmes et surtout sur d'autres instrus, du boom bap bien rétro sur L'Homme Méthode et de la two-step sur Jour de Plus notamment. Et ce son-là, c'est aussi mon préféré du projet, donc je dirais 6ème place bien méritée pour le Big Freezer. On arrive dans le top 5 et là vous m'avez régalé en propulsant Ivy de Baby Hayabusa et Néofront. Toi et moi c'est pas possible comme Mani et Gina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Bon, je vais pas vous refaire une tartine vu que j'en ai littéralement parlé pendant 10 minutes dans ma dernière vidéo. Donc vive Femtogo, Néofront et son daron. Et on passe au numéro 4. À la 4ème place, on enchaîne sur un duo rappeur beatmaker. Vous avez sûrement reconnu les petits claviers qui résonnent derrière ma voix. C'est quoi cet animé? Oh, c'est Century 21. Century 20, non, je sais pas comment il s'appelle. Ça, il faut que je le regarde, il faut que je lise ce manga. Faut que je lise ce manga. Parce que les mangas du... Comment il s'appelle le créateur? Celui qui a fait Pluto, Century, enfin Century Boy, je sais pas quoi, et Monster. Urasawa. Lui, frère, tous ces mangas, c'est des poulets, mon gars. Et amené. Je veux un bunker en bloc d'opsie. Je serais bien habillé pour mon autopsie. Je veux plus traîner avec des gros prouveurs. Ils ont besoin de leur proto aussi. Bon, là aussi, j'ai sorti une big vidéo sur le projet Garçon en janvier dernier. Donc vous savez déjà tout le bien que je pense lui, de faut que je l'écoute. En 2023, on a eu beaucoup moins à manger avec seulement un petit EP de 3 titres. C'était un peu léger, mais vu toutes les dates de concerts qui sont prévues à partir de mars, je pense qu'on aura le droit à du solide cette année. On arrive enfin sur le podium pour la 3ème place. On s'envole à Los Angeles avec ce magnifique oui, ça c'est Bottega là, je crois. Clip de Swing the Dog et c'est quelques notes de piano. C'est Bottega de Rally. En vrai, le son, j'ai pas trouvé nul, mais au calme. Pour ceux qui auraient pas suivi les classements des autres années, je limite toujours à un titre par artiste dans le top 10. Et sans ça, 2023, ça aurait été que du rallye. Perte de temps, le feat avec Solalune et Dirty, le feat avec Winter Zuko, avaient tout à fait leur place dans le top. Mais c'est bien Bottega qui a balayé le classement. Moi aussi, je kiffe ce son et cet artiste en général, mais peut-être pas à la hauteur de l'engouement qu'il y a autour de lui. Donc je vous ai demandé de m'expliquer pourquoi vous êtes aussi fanatique de rallye et vous m'avez répondu ça. Au début, j'étais pas fan de sa voix, je vais pas mentir, mais au fur et à mesure d'écouter le projet, j'ai commencé à m'y faire et en fait on s'y fait très vite et carrément maintenant j'oublie qu'il a une voix bizarre, je l'entends normalement. Sa voix est vraiment particulière et je kiffe les voix comme ça, genre Solalune. Bon, j'ai pas d'autres exemples. Il a un choix de prod qui est exceptionnel. Par exemple, dans Silence, dans le dernier son de son dernier album, à la fin, quand t'entends la guitare électrique qui débarque comme ça, t'as l'impression que t'es dans son monde, tu rentres et il te le partage. C'est tellement de masterclass, genre carrément c'est un feat entre la prod et lui, genre c'est vraiment un truc de ouf. Genre t'as vu, j'écoutais ça, j'étais larmes à l'œil, je pleurais sur le poulet. C'est des sons très sincères, il parle de sujets qui m'ont beaucoup touché, la solitude, la différence, les doutes. Il a une manière d'aborder la pauvreté qui est assez spéciale. Tu vois, il prend sa mélancolie, sa tristesse, et il arrive à transformer ça en rime puissante en fait qui te frappe. Genre moi elle me touche énormément. Je sais pas, il y a un truc vrai dans sa musique, il y a un truc qui est profond, je sais pas comment l'expliquer, comment le dire, tu vois. Il y a un vrai vécu alors qu'il est hyper jeune. Tu te sens à travers ses paroles quoi. Désolé. Vas-y, je peux pas. J'arrive pas à le prendre au sérieux. Qui se place à la 2ème position? Ah, bonne question. Eh bien, le 2e titre que vous avez le plus aimé en 2023, sur une magnifique instru de Kozey, Tariq Azouz et Louis Marguier, c'est Loyal de La Fève. La vie des fantômes, y'a pas un rat dans la street, j'entends chaque pas. Je me dis qu'il faut qu'on se tire et je reviens sur mes pas à chaque fois. Énorme plébiscite pour La Fève avec peut-être l'album le plus attendu de l'année. Vous avez placé Navré et Ingé Son, le feat avec Kekra et Alpha One parmi les sons les plus cités. Mais c'est Loyal qui marque les dernières semaines et qui va à mon avis tourner en boucle en 2024. Là pour le coup, pas besoin de m'expliquer, j'étais aussi hype que vous et j'ai pas été déçu par 24. Vraiment excellent projet au niveau des prods, des flows et même des lyrics cohérents et bien amenés. Le projet est très quinri dans l'approche. La Fève a plongé dans les origines de la trap en s'envolant à Atlanta pour travailler avec Zaytoven, un producteur de légende à qui on doit bon nombre de titres de Gucci Mane, de Future ou des Migos. Ça donne 2 titres magnifiques, notamment... Il était comme ça le mec. Pire cauchemar, je veux dire la vérité. Ouh,
ouf. L'intro du projet. Attends, faut que je vous montre une vidéo. Attendez, pause, faut que je vous montre une vidéo. Et j'ai crié quand je l'ai vu tout à l'heure. Attendez. Je l'ai envoyé à Lucas. Elle est où, elle est où, elle est où? Excusez-moi, écoutez ce mec, il a un truc de taré à vous dire. La vérité, j'ai pas de pire cauchemar. C'est moi le pire cauchemar aux autres. Oui, les pervers sadiques, quoi, les indestructibles. Excusez-moi, ce soir. Écoutez ce mec, il a un truc de Johanna, merci pour le 17ème mois. Ouais, peut-être. Oh, J'ai vraiment, c'est quelque chose. Mais tout ça n'est pas suffisant pour atteindre la place ultime de numéro 1. Car il y a un son qui a tout cassé cette année. Et on va le découvrir tout de suite. Pour le top 1 de 2023, il n'y a eu aucun débat. On va parler d'un titre qui a atomisé la concurrence avec au moins 2 fois plus de votes que les autres prétendants. Tout s'est passé comme prévu et nous sommes donc le jour où il a gagné. Le numéro 1, c'est Wallace Cleaver avec Ça la vie. J'écrase mon pli, je rallume ma pli. Je me demande si c'est vraiment ça la vie. C'est pas ça la vie, à ton avis. Je finis par le début, là j'ai plus l'inspi. Mais dis-moi qui t'a dit, où est le paradis? Est-ce que j'ai l'air de te à ton avis? Mais tu en vrai ça a l'air bien, ça a l'air bien. Moi je parle avec des mots toute la nuit. Quel son de fou, c'est un titre que j'ai tellement bastonné. Faut que j'écoute. Les gars, c'est juste, j'ai rigolé pas parce que c'est nul. J'ai rigolé parce que j'étais pas prêt en fait. Comment il s'appelle le mec? Je connais pas du tout. Wallace Cleaver. Comment il s'appelle le son? Comment il s'appelle le son s'il vous plaît? Non mais j'ai pas dit que le son était nul, c'est juste que j'étais pas prêt en fait. Calvici? Ah non, Calavi, ok. Ok. Les gars, moi je suis quelqu'un d'ouvert. Ok. Ah, ça la vie, ok, ça la vie. C'est pas chez moi ici, même dans le métro, je caille. Bientôt je taille, tout sera passé comme prévu. Ils verront jamais le futur comme je l'ai vu. Au début, j'ai cru que j'allais tout foirer comme d'hab. Mais je suis cramé, batterie et faible dans le portable. Si on avait des ailes, on volerait au... Il y a un clip ou pas? Parce que c'est toujours mieux les sons avec le clip. Non? Ah. Milieu de la tornade, c'est normal. Les souvenirs ont fané et me demander comment j'allais. Je lui ai répondu que j'étais triste comme d'hab, c'est normal. Le jour les où gars, il y a eu une trend TikTok sur ça ou pas? Gagné, papy sera loin, ça y est, j'ai fini par être éclairé par mon cœur, le jour où il a cramé. Un jour on s'aime, si on se déteste, viens, on fait une autre année. Les faux ont fait ce qu'il valait, les vrais ont fait ce qu'il fallait. Et si l'avenir m'attrape, il me laissera des marques sur le poignet. Maman parle du ciel, je lui dis on en parlera dans les toilettes. Viens pas faire l'ancien ici, tu risques de te réveiller avec la honte de dire que le grand à lunettes a niqué ta mère dans les toilettes. Je roule un joint, les poumons encrassés. Je reviens de loin, j'ai vu le temps et les gens passer. Je veux une grande automatique porte papillon. Et je crois la vérité, je l'aime seulement quand je la sais. Et la route est longue et elle est verglacée. W, le même Alpraz dans le même café. J'ai refusé des deals au prix de la baraque de mon daron. Parce que 150 000 balles c'est jamais assez. Merde, on a tant souffert, faut que j'enterre mes soucis. Un que je perds, 10 de découvert, faut que je rachète des bouches. Si je veux de l'air, je roule un gigaterre et il est pas tout petit. Mon cœur m'a dit fais la guerre et rends-leur les coups. Pris ici, non y a pas la mer, mais la mort a tout pris. Cette pute m'a demandé l'heure, le ciel est devenu tout gris. Lucarne 96ème, trop de vie qui s'éteignent. Et dis-moi ce qu'on fait maintenant que les beaux jours sont partis. Confiance, j'aimerais bien lui faire, mais le frère est douteux. Merde, y'a la guerre pour un petit jeu doute. Ouais, on a rien à perdre, même le feu, on y en vrai, le son, il est pas nul, hein, mais juste, vas-y. On est dans ma caisse en gueulant les... Moi, c'est pour ça, le rap français, j'ai du mal à... Enfin, est-ce qu'on peut considérer ça comme du rap? Ça, c'est un truc à côté. Ça, c'est du rap, mais... C'est du rap, tu vois, mais c'est... Parole à fond, sauf que ma voiture c'est pas un 4matic bien satanique, mais c'est une vieille Twingo bien... Ouais, après moi je connais pas, en fait moi, t'as vu, avant j'aurais dit ouais rap de Yankee, bon c'est... Hein, les gens qui écoutent ça, tu vois ce que je veux dire, ils sont... Voilà, bref, on s'en bat les couilles, Moi maintenant, je réfléchis, quand j'écoute un artiste, je suis plus en mode ouais sa fanbase c'est que des Yankees qui s'envoient des 10 balles à 50, tu vois, et qui... truc. Moi je réfléchis plus comme ça, si le truc est bien, le truc est bien. Le truc est bien. Et en vrai, le son, il passe, tu vois. Le son, il passe. Il est pas nul. Dramatique. Oh. Et Wallace Cleaver, c'est un artiste que vous avez plébiscité cette année, en particulier depuis le projet Baiser. Et en même temps, j'ai aussi vu beaucoup de gens qui détestent les sons. Donc on peut dire que c'est un artiste qui est Wallace Cleavant. Voilà donc pour votre top 10 que je trouve honnêtement très solide. J'aime tous les sons que vous avez sélectionnés, il y a rien à acheter. Bravo la mif, vraiment là on est ensemble. Enfin en vrai, on pourrait peut-être faire un peu mieux. Voici donc mon top 10.
Oh mon Dieu. Petit disclaimer anti-relou avant de commencer mon propre top. Déjà, je me limite aux sons francophones sortis en 2023. Ensuite, il s'agit de mes goûts personnels, c'est-à-dire à moi, l'humain qui crée les vidéos de cette chaîne YouTube. Ça n'a pas vocation à représenter quoi que ce soit, ni le rap, ni la musique, ni rien du tout. C'est 100% subjectif. J'ai pas écouté de rap français assez cette année pour faire mon top. Le son La Fève, là, en fait, j'écoute en rap français. Attends, je vais vous dire ce que j'ai mis qu'il y avait dans mon top 50 en rap français cette année. Je crois qu'il y avait 2 sons. Et je crois qu'il datait même pas de cette année. Mon top 2023. Hop. C'était La Fève. Il y avait un son de La Fève. Attends, si vous voyez... No Hook. Mais je sais pas si c'est de l'année. Et... c'est tout. Didi Trix Interlude. Ah, Fondu de Didi Trix aussi. Voilà. Voilà. Donc ça c'est mon top 2023. 2021 No Hook, tu m'étonnes frère. Mais sinon moi j'ai écouté beaucoup de... Bah vous voyez là. C'est beaucoup de underground. Underground mais aux US. C'est-à-dire en fait moi je fais l'inverse. Il y a plein de gens ils écoutent de underground en France. Moi j'écoute du underground aux US. D'ailleurs, je n'ai pas écouté tous les sons qui sont sortis en 2023. Je suis ni un média rap, ni un employé d'Apple Music, donc forcément j'ai dû passer à côté d'excellents sons. Et enfin, un top 10, ça a du sens. Lucky, ça l'est plus. Mais avant, ça l'était quand même. Avec des votes qui permettent de classer. Mais pour une seule personne, c'est beaucoup plus dur à faire parce que les sons m'ont apporté des émotions différentes. C'est dur de comparer un banger qui fait bouger la tête et un son triste qui fait chialer sa mère. Mais bon, vous me demandez mon propre top chaque année et j'aime partager les sons que je kiffe. Sataniste. Ta gueule, toi. Ça, c'est ta gueule. Regarde, donne-moi un son sataniste dans le tas, là. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Tu parles au hasard. Ils sont où, les sons satanistes, là? Putain. Allez, hop. Donne-moi un son sataniste. Tous. De toute façon, vas-y, j'en ai rien à foutre. Regarde. Ils sont où? Donne-moi un son sataniste. Boum. Regarde, boum. Hop, hop. Y'a pas. Y'a pas. Y'a pas. Carty. Il est où, Carty? Il y a un son de Carty et ça, mets ça dans tes oreilles. Et est-ce que ça c'est sataniste dans tes oreilles, ça? Écoutez-moi ça. La musique de Harry Fraud. What? You gonna hop on my car? Bentley coupe riding with stars. What? I keep look like a car. Magnifique. J'ai créé une chaîne YouTube juste pour ça, donc du coup, on y va. Déjà, petite mention spéciale à des sons que j'ai grave kiffé, mais que je place pas non plus dans mon top 10. Pourquoi tu pleures d'ADVM, Placebo de Léo SVR et Comment faire de Enoch. C'est 3 sons d'artistes qui ont pas encore beaucoup d'auditeurs, donc je pense qu'un big up c'est toujours utile. Trinque à la vie, je suis sous Toto et Nineta. En ce moment, tu roules avec ma meuf, Xavi Iniesta. Comment faire? Ensuite, à la 10e place, pour moi, c'est Le Chant des Cigales de Isha et Limsa. J'ai grandi avec des déclans des tziganes qui sont partis des cours comme Deschamps et Zidane et qui s'entartinent les couilles du chant des cigales. Limsa Dolné, c'est un des rappeurs que j'apprécie le plus ces dernières années. Il rappe super bien, il a du style et il arrive à être émouvant et à dire de vraies choses. Et le duo avec Isha, il marche de fou. J'ai grave kiffé le projet commun. En plus, la pochette est incroyable. Donc voilà, je voulais placer ce son-là. À la 9e place, on va aller là. On va garder Merci, bonne journée. En 8e, je vais récupérer Jour de plus de Freeze Corleone. En 7e, on va mettre Éternel de Angsty Cowboys Revenge. Là aussi, j'en ai déjà assez parlé. Ça va commencer à devenir du lobbying. Donc voilà, je le place là. Et je me tais. En 6e position, je vais aussi récupérer Oudi. Mais le son que j'ai le plus poncé en 2023, c'est Monaco. Il faut des à la coco, sans passer par la coco. J'appelle et je donne le go, je tabac depuis Monaco. En 5e place, là vous allez me dire, il y a big conflit d'intérêts. Mais je vais placer Sheika, le règlement freestyle de Celug et Sénar. Avant la première barre, je me demande ce que sera la dernière phrase de ma vie. Est-ce que demain c'est aussi noir, ça serait tragique. Je travaille depuis 1 an sur les freestyles.
Je crois, lui, j'avais vu, je crois, il y avait 3000 cités qui l'insultaient, lui. Style, du coup, tout 2023, je les ai écoutés en boucle sur mon ordi. J'aime tous les sons, mais je pense que celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve pur, juste. Le flow et l'instru sont trop bien, bref, je kiffe, quoi. En 4ème position, je vais mettre Je suis musique de Winter Zuko. Est-ce que tu sais à quoi je pense à chaque fois que j'éteins la lumière? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que je fais tout ça juste pour quitter la merde? Un son qui commence sur un sample de Fatal Bazooka. Je n'aime pas Winter Zuko. J'aime pas, j'arrive pas, en fait. Je jure, j'arrive pas. J'essaye, hein, j'arrive pas. J'arrive pas. J'aurais pas forcément misé dessus, mais force est de constater que je me suis pris une énorme frappe. En fait. J'ai eu la chance de jouer le son sur la scène du Zénith, alors qu'il venait tout juste de sortir, et tout le monde s'est mis à sauter. Je pense que ce son est juste intrinsèquement trop puissant. On arrive à mon top 3. En 3ème position, je vais mettre Wallace Cleaver. En gros, mon année s'est décomposée en 2 saisons. Celle où j'ai écouté Déconnecté et celle où j'ai écouté Salavi. Franchement, j'hésite un peu entre les deux, mais je crois que c'est Déconnecté qui m'a le plus marqué. Le côté désabusé, froid, mais en même temps entraînant. J'aime tout dans ce son. Et en plus, le clip à Berlin, c'est vraiment un mood. Donc voilà, top 3. En 2ème position, Loyal de La Fève, sans aucune hésitation. J'attendais trop son retour et j'ai pas du tout été déçu. Et pour le top 1, mes streams ont parlé. Le morceau francophone que j'ai le plus écouté l'année dernière, c'est Ivy de Baby Hayabusa et Néofront. Et je compte pas m'arrêter là. Voilà pour mon petit top perso. Et on passe maintenant... Chef, je peux écouter ou... Ivy. Baba Hayabusa. Ok. Elle m'a laissé descendre, juste une cigarette, tachée de rouge à lèvres. Elle m'a laissé du temps, juste ce qu'il fallait pour que j'oublie que j'arrête. Toi et moi c'est pas possible comme Mani et Gina. Les ailes dans le dos et les cornes sur le front, je ne sais plus quoi faire. Je me regarde sombrer, je la regarde danser, je bois un dernier verre. Et puis le soleil sort de la pénombre, tout devient plus pénible, presque les traces de tes ongles. Un message texte, une photo dans l'ombre. On a fait comme ça des années, tu ne connaissais même pas mon nom. Donc j'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Ivy, jusqu'à j'en perde ma vie. J'irai jusqu'au bout de la nuit. Non, j'aime pas. Maintenant à une farandole, à une cavalcade, que dis-je, à une avalanche de top pour le plaisir et surtout pour la culture. Bon, déjà je vous ai demandé quel était votre règlement freestyle préféré sorti en 2023 et votre top 3 se compose de Bushi, de Wallace Cleaver et de Selug et Sénar. Même top 1 que moi, c'est bien vu. Ensuite, le meilleur son de rap non francophone, donc US, UK, etc. Vous avez placé en top 3 Sprinter de Dave et Central C. Le son est bien, mais c'est pas top 3 du tout. En top 2, un son que j'ai aussi beaucoup joué, c'est Finn de Travis Scott et Playboi Carti. Ouais, le son est lourd, mais c'est même pas le meilleur son de l'album. Et en top 1, encore Travis, mais cette fois-ci avec My Eyes. Mais wesh, c'est pas les meilleurs sons de l'album, hein. Télékinésis tabasse les deux. Après My Eyes est lourd, mais c'est pas le meilleur son. Attends. Moi personnellement j'ai beaucoup écouté un groupe de rap US pas très connu qui s'appelle Paris Texas. J'ai eu l'occasion de les voir en concert à Paris en 2023 et je pense que je vous en parlerai plus en longueur, un de ces 4. Ensuite je vous ai demandé votre son préféré hors rap. Alors là ça a été assez varié, il y a du Pink Panthers, il y a du 100 Gex, il y a du César. Mais votre top 3 il reste quand même assez proche du rap français, voire même très proche. En 3ème vous avez mis Miskin de Luigi, en 2ème Noche de Sofiane Pamar et en 1er Bécane de Yamé. De mon côté, j'ai écouté beaucoup de styles différents en 2023, de l'hyperpop, du grunge, du trip-hop, mais le groupe qui a marqué mon année, c'est les Red Hot Chili Peppers. Déjà parce que j'ai réécouté tous leurs titres en boucle pendant 3 mois pour réaliser une vidéo, mais aussi parce que j'ai vraiment aimé leur dernier album, Return of the Dream Canteen, qui est sorti fin 2022, ce qui me fait une transition parfaite pour le top suivant, la meilleure vidéo de ma chaîne cette année. C'est justement le Ok, merci beaucoup le règlement.